Impossible désormais de ne pas connaître Marco Mouli, l'homme derrière l'arnaque à la taxe carbone. Une fraude considérée comme étant le casse du siècle. Tu me dis à moi combien j'ai gagné? Si je te dis, je le sais même pas moi-même. Est-ce que tu vas me croire? Après le succès de ce documentaire sur Netflix, Marco Mouli vient de publier son livre La Cavale, où il raconte son incroyable périple pour échapper à la justice et il explique comment il a traversé les frontières sans être inquiété. Je me suis dit, bon, la prison, elle va m'attendre. Je me suis mis en cavale. J'ai fait le tour du monde, madame. Le roi de l'arnaque, Marco Mouli, est avec nous ce soir. La course folle du roi de l'arnaque. Ça va mon Marco d'amour? Ça va mon frérot? Toi, mon frère, ouais, tu peux le dire, je t'aime. Ouais, c'est vrai, moi aussi, tu le sais. Hein. Ouais. Attends, hey, on parle souvent de toi dans les interviews et tout ça. Bon, il y en a un petit peu qui t'aiment, et beaucoup qui t'aiment et un petit peu qui t'aiment pas. Mais... Ouais, t'as vu ou pas, c'est vrai. Ouais, mais les gens sont méchants. Moi aussi, on m'aime pas des fois. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Ah, ouais. À mon avis, c'est des gens jaloux. Ils sont là, ils ont envie de regarder quelque chose. Ils posent toujours une question sur moi, j'ai pas compris. Alors, c'est un avantage. Parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi quand même. Et t'as l'avantage qu'on parle de toi, Cyril. Un amour, merci mon frérot d'être là. En tout cas, tu es magnifique. Bon. Franchement, c'est quoi ce look de folie là, hein? Élégant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'élégant. J'aime bien la coupe un peu plus longue comme ça. Ouais. C'est pas mal. Tu préfères pas raser? Non, j'aime bien comme ça. D'accord. C'est ce que tu dois faire, si je peux me permettre. Vas-y. Le point coiffeur. C'est le coiffeur. Tu sais que, frérot, tu sais que je suis visagiste, je te jure. Vas-y, t'aimes pas là? Non. Playboy là. Ouais, là t'es très bien. Là, moi, je me suis mais là t'es très bien. Mais ce que j'aime, c'est quand tu fais un petit dégradé progressif ici et là tu laisses un peu plus long. D'accord. La prochaine fois, je te Là, mais là c'est pratiquement comme là, hein, c'est très bien. Non, un peu plus long comme ça, j'aime bien. Mais tu vois, il y a un problème, c'est que là, j'ai vu qu'il manquait un peu de cheveux. Alors là, ça, laisse-moi faire. On a un stabilo, un truc. Je te le fais direct. Je te le fais direct, là. Je te le fais tout de suite. Non. Elle est pas mal. Celle-là, franchement. Dis-moi, frère, celle-là, tu venais de perdre beaucoup d'oseille quand tu l'as faite, celle-là. T'es vénère, t'étais vénère. Non, elle est très bien, celle-là. Moi, ça me fait penser à une photo de vous aussi pour un magazine. Ah ouais. Vous aviez l'avion en feu derrière. Ah, c'est vrai. C'était dans le même esprit. Ouais, c'est vrai. C'était pas l'avion qui était en feu, c'était Daniel. Tu vois, non, je te le dis. Le roi de l'arnaque, Marco Mouli et mon ami aussi, Julie Madar, que j'embrasse, ma Julie qui est en coulisses. La cavale, la course folle du roi de l'arnaque. Alors tu vas nous raconter tout ça parce que c'est vrai que ton histoire passionne les gens. Tu racontes ton enfance, ta jeunesse dans le quartier de Belleville, ou une jeunesse où tu n'as pas d'argent, où tu te débrouilles. On comprend que dès petit, tu n'avais qu'un seul but, toi, c'était avoir de l'argent. C'est d'être riche. Je croyais que d'être riche était un métier déjà. Ouais. Je savais pas qu'il fallait travailler pour être riche. Eux non plus. Je ne savais pas qu'il fallait travailler pour être riche. Et puis, tu sais, à Belleville, tout le monde était dans la démerde. Tout le monde était à essayer. Tu avais des gens qui, excusez-moi du terme, qui volaient un petit peu pour subvenir aux besoins de ses parents, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et tu sais, quand tu es enfant immigré, quand tu arrives de Tunis et tu arrives avec une valise marron toute cassée, puis il n'y a rien à l'intérieur, et tu dors dans un couloir et tu crois que c'est chez toi, tu n'avais pas d'appartement et tout ça, et puis quand tu arrives à te réveiller, je me suis réveillé très jeune dans ma vie, et ben voilà, on a fait une école de la démerde, de la débrouille à Belleville, et c'était un quartier, d'abord c'était l'époque qui était magnifique. Ouais. C'était magnifique parce que c'était la démerde, on mangeait n'importe quoi, on était content. On s'asseyait dans des chaises cassées, on était content. Dis-moi, t'es à Belleville ou à Koh-Lanta? Non, c'est vrai. Non, parce que t'as pas connu cette époque, je pense que t'es plus jeune que moi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais mes parents, quand ils sont arrivés aussi, je te dis, je connais la valise cassée, ils m'ont raconté, tu sais, et voilà. Moi, je me rappelle quand tu souffrais au poker, tu t'en rappelles? Quand tu perdais tout le temps et tu te levais, tu faisais. T'en rappelles pas? Ou à l'aviation là-bas sur les champs? Non, chez Thierry Smadia. Tu t'en rappelles pas? Putain, quand tu t'es levé et t'étais perdant, tu voulais te refaire. Ouais. C'était comme un fou, tu cherchais de l'oseille partout. Ouais, bah je t'ai appelé d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est vrai que je suis très mauvais perdant. Il le sait, Marco. Tu cherchais de l'oseille pour te refaire, c'est ça qui est beau. Ouais. Ça veut dire que tu ne voulais pas perdre ton oseille, tu voulais aller récupérer. Alors, il n'y avait pas d'oseille devant toi. Alors, je le dis, quand vous perdez, n'essayez jamais de vous refaire, vous allez vous faire. Je le dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, tu savais que tu ferais. Tu savais ce que tu ferais plus petit ou pas du tout? T'avais une idée ou pas du tout? C'était quoi ton rêve au départ? Tu rêvais de faire quoi? De faire le tour du monde. Ouais, c'était ça donc. Voilà, de faire le tour du monde, d'aimer une belle femme,
Ouais, bah ouais, je veux pas aimer un homme. Fais comme tu veux, il y en a qui sont très heureux, voilà, regarde. Non, c'est mais vrai. c'était pas mon. Je respecte chacun Attention. fait ce qu'il veut, bien sûr. Et puis mon meilleur ami, je sais pas si tu connais, c'est Bien Steve sûr. Usan. Je l'adore, Steve. Tu connais Steve Usan, Je l'adore, donc, Steve. Et il est très heureux, Steve. Mais voilà. il est magnifique, vraiment en plus. heureux. Il est magnifique et je l'embrasse, mon Steve. Alors, après tes affaires avec l'arnaque à la taxe carbone, on comprend que tu voulais pas du tout passer des années en prison. Pas du tout, c'était pas ton truc. La prison, c'est dur. Fini la rigolade, c'est moche la prison. Il n'y a rien de plus moche, c'est encore plus moche que l'hôpital. Quoi? La prison, c'est. Il faut être fou, d'abord d'y aller. Enfin, d'y aller, c'est de toute façon. On n'y va pas sciemment. Hein, Non, mais tu sais qu'il y en a qui veulent y aller pour je voir sais. comment c'est. Ouais. Mais tu sais, quand tu arrives en prison, le problème qui se passe, c'est que moi, je suis un financier. Je suis pas un violent, je suis pas tout ça. Mais quand tu arrives dans ce monde-là, quand ils disent les récidivistes, les pauvres, mais tu es obligé de récidiver. Tu deviens un lion quand tu arrives là-bas. Tu te rends compte que tu es mélangé avec n'importe qui, n'importe quoi, que ça soit un pédophile, que ça soit un violent, que ça soit un tueur. Toi, tu arrives, tu es financier, tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire? Alors tu es obligé de faire montrer tes dents, tu es obligé d'être fort, tu vis dans un autre bled, dans un autre monde. Ta tête, elle doit être toute la journée, il n'y a que du sport à faire. Les mecs, tu les vois, ils sont comme ça, des bras comme ça, on dirait des murs. Comment tu veux te taper? Une fois, il y a un mec qui est venu, il m'a demandé une bouteille d'huile. Moi, je voulais lui en donner 10. Mais si je lui en donne un petit peu, si je lui en donne 10, c'est comme si qu'on me raquettait. Donc j'arrive, je fais esprit comme eux. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup. Mais j'en avais 200, moi. J'en ai pas beaucoup, je t'en donne un petit peu, si tu veux. Il me ramène un verre comme ça, je lui mets la moitié. Il me dit, si tu rempouilles pas la bouteille, je te prends tout ce que t'as dans la cellule. Bon, heureusement que la sonnette a sonné pour fermer la porte. Il le sueur, le cum ou quoi? C'était plus le gars. Autant d'huile, pourquoi faire? Mais chercher du pain Parce que après. là-bas, il n'y a rien à Mais manger. dis-moi, donc tu t'avais fais une cuire épicerie en de l'huile, prison? T'avais quoi en fait? T'avais une épicerie dans ta cellule ou pas? Parce que- Ça allait pour Frérot, moi, ça t'as allait, des tu sais. aubergines? Je suis en train de faire une moussaka là. Tu sais, quand t'arrives, tu sais, un mec qui est dans la démerde, il arrive à démerder n'importe où. Donc, Ouais. même en prison, j'avais une cellule de 40 mètres carrés. Non, mais arrête. À la place de 9 Pas vrai. mètres carrés. Je me démerdais, ça va, ça. Faut parler. C'est quoi ton moment le plus difficile en prison? Dis-moi. Mon moment le plus difficile, c'était pendant le corona. Ouais. On était. Alors, tu vois, bon, je vais expliquer la prison, il y a des blocs. Ouais. Donc, tu es enfermé dans un bloc où il y a à peu près une vingtaine de cellules. Dans la vingtaine de cellules, quand il y a eu le corona, nous ne savions pas. Mais bon, c'était vraiment horrible. Pourquoi on était livrés à nous-mêmes? Ça veut dire que tout le monde était avec ses téléphones, tout le monde frappait tout le monde. Et surveillants n'avaient pas le droit de rentrer dans le bloc. Ça veut dire que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ça veut dire qu'on n'avait pas de cantine, on n'avait rien à manger, on ne touchait pas. Parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi la maladie Comment au vous début. mangez alors? Hein? Quand vous mangiez, La quand... cantine, mais la gamelle, ils nous jetaient comme si qu'on était des animaux, comme si qu'on était... Et tout le monde se tapait dessus, tout le monde se tapait sur la gamelle. Bon, moi, j'avais des petites cachettes. Bon, voilà, donc le plus dur, c'était ça. C'était le moment le plus difficile, parce que même quand les pauvres, il y a eu beaucoup de bagarres, quand tu te faisais frapper, les surveillants n'avaient pas le droit d'y aller. Donc, on avait nos téléphones, même devant les surveillants. Ils disaient rien, voilà. C'était un moment très, très difficile. Ta tête, elle devait être... Enfin, j'étais dans le monopole de dire, putain, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer comme mal? Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne le dit pas, et ça, je le dis haut et fort, en prison, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, ne croyez pas. Vous savez, j'étais à Fleury, il y avait peut-être 3 morts par mois. Mais des gens qui frappaient des gens dans les promenades à 20. Et tu sais, ils s'entourent tous et bam. C'est vraiment violent. C'est vraiment violent. Mais les pauvres, les prisonniers, les détenus, qu'ils soient n'importe qui n'importe quoi, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ils se défendent. Tu vois, quand il y a des gens, par exemple, qui disent... tu vois pas, les prisonniers, ils sont là pour... c'est-à-dire, il faut les jeter aux chiens. Non, les pauvres, il faut les aider. Au contraire. On parlera tout à l'heure parce qu'il y a Daniel Riolo. Daniel Riolo viendra dans un instant. Donc merci à lui de venir. Parce qu'il sera là, Daniel, dans quelques minutes. Puisqu'il a qualifié les prisonniers. Vous l'avez vu, de sous-citoyens. Ça a donné un gros débat hier. Et Daniel a accepté notre invitation. Donc merci à lui. Il sera avec nous dans un instant. Et toi, je peux poser une question? Oui. On t'a pas cassé la gueule, toi, avec tes 283 millions planqués? Alors j'avais un avantage. Ouais. C'est que le plus fort, je lui disais, t'inquiète pas, dehors, on va se refaire. Et les mecs, ok, Marco, t'as compris? Donc, il y a une fois une vraie bagarre. J'ai réussi à détourner la bagarre. Alors, je lui ai dit, écoute-moi, ça sert à rien que je te frappe.
Bon, j'aurais pris une tannée, c'était le champion d'Afrique de boxe. Hein. Je lui ai dit, ça sert à rien, devant tout le monde, ça sert à rien que je te frappe, mais si tu veux, on met des gants. Et il y a une vidéo sur les gants avec lui, le mec, c'est une masse comme ça et tout ça. J'ai essayé de deviner comment j'allais faire pour l'éclater, parce qu'il y avait les autres prisonniers. Puis bon, j'ai triché un petit peu, j'ai mis un mauvais coup dans le genou, le mec, il a boité, j'ai dit, j'ai gagné. Et je suis parti. Et voilà. Il faut essayer de se refaire. Tu sais, c'est un monde à part, je te le promets. Tu vois, monsieur, s'il y va... Michel Verdès. Voilà, tu sais, je vais t'expliquer. Une fois, j'étais enfermé dans un... Ouais, parce qu'il avait la même tête. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Excuse-moi de te dire ça, il avait vraiment la même tête. C'est un plaisir. Non, mais il avait l'air sympa, t'inquiète pas. Et tu sais, moi, j'étais en cellule séparée de tout le monde quand j'allais au parloir, quand j'allais aux avocats. Et je vais dans une cellule, une fois, il y a un mec. Alors, je t'explique, c'est où un pédophile? Quand il y a un mec, c'est où un pédophile ou un violeur qui peut me mettre dans ses cellules. Donc, moi, je lui parle pas, tranquille. Puis je le vois gentil, tu vois, je le vois bien. Je lui dis, ça va, toi? Mais tu sais, technique prison, tu vois, il faut parler comme... Ça va, toi? Alors, pourquoi t'es là? Je peux pas te dire. Oh, j'ai dit, bon, qu'est-ce que t'as fait? Et à la fin, le pauvre, il est rentré pour défaut de permis 6 fois attrapé. Mais c'est un mec qui travaillait, le pauvre. Voilà, défaut de permis, il a pris 2 ans. Ah ouais. Il a accroché une voiture. Et où ça m'a fait vraiment de la peine, Je lui dis, mais pourquoi t'es pas bien? T'es là, ne souffre pas. Tu vas sortir un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Il me dit, on vient de me violer. Non. Et là, la vérité, franchement, j'ai eu peur pour mon cul. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est sérieux. Bon, là, on rigole pas, c'est incroyable. Les hommes là-bas, n'oublient pas qu'ils sont privés de tout ça, d'amour, de tout ça. Et tu sais, le plus important de savoir, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de prisonniers, bon, pas beaucoup, mais t'en as. Quand ils sont à 2 en cellule, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il faut, en réalité, un être humain, il a droit de tout avoir, même s'il est enfermé. Déjà, d'être privé de liberté, c'est affreux, c'est horrible. Tu sais pas ce qui arrive à ta famille, tu sais pas s'il y a des problèmes. Et puis, tu sais, quand on t'enferme 7 ans, j'ai été enfermé 7 ans, quand tu sors, la vie est complètement différente. Les gens qui ont vécu dehors, ils ont l'habitude de voir cette vie-là. Toi, tu sors, tu crois... Il y a un problème. Tu n'es plus dans la même vie. Tu es dans la vie de la prison. On vient de voir, tu te crois encore en prison. Tu crois encore te battre. Donc c'est pour ça qu'on dit la réhabilitation. Oh, je l'ai bien dit. Bien sûr. La réhabilitation, tu ne peux pas l'avoir. C'est impossible. Les gens, ils sont obligés de récidiver. Tu rentres un toutou, tu ressors un lion. Pas d'accord. Et tu sais même pas où tu vas. Donc c'est pour ça qu'il faut pardonner les prisonniers, il faut les aider, et ça c'est réel, il faut vraiment les aider, parce qu'ils sont dans une situation anormale. Tu penses, alors on en reparlera tout à l'heure, mais tu penses à tous les prisonniers, parce que nous, on a enlevé hier les pédocriminels, voilà. Les terroristes. Non, et les terroristes. Mais ceux-là, les violeurs, les pédophiles, les terroristes, je veux te dire la vérité, mais ils méritent de souffrir, tu ne peux pas savoir, ils méritent même pas de mourir. Parce que mourir, c'est facile. Souffrir, c'est différent. Comment ils font souffrir des familles, comment ils font souffrir la personne. Tu prends un pédophile ou un violeur, mais moi, c'est celui que j'ai envie de lui faire. J'ai envie de l'ouvrir la jambe, mettre des piments et de la harissa, le recoudre pour qu'il souffre toute sa vie, tellement que j'ai la haine contre lui. Parce que les gens souffrent. Une fille, c'est trop facile. C'est trop facile de lui faire du mal. Marco, c'est quoi ton moment où tu as eu le plus peur en prison? Après, on va parler de ta cavale. Le moment où j'ai eu le plus peur, alors, tu connais l'avocat Kamensky? Ouais, bien sûr. Je l'embrasse d'ailleurs. Un jour, bon, mais c'est un bon mec, mais l'avantage, c'est un vendeur d'espoir. Et je l'ai pris parce que c'est un menteur. Tu sais, moi, j'avais beaucoup d'avocats, énormément d'avocats. Et j'ai dit, qui peut me remonter le moral? Je dis, c'est Kamensky. Ouais. Et Kamensky, il arrive à peine, il me dit, ça va Marco, ça va, et toi? Je dis, ouais. Dis-moi, je venais d'arriver, moi, j'ai pris 8 ans. Hein. Je lui dis, c'est quoi, quand je peux sortir? Il me dit, septembre, tu sors. C'est incroyable. Mais moi, j'ai voulu le croire. C'est beau d'espérance, de croire. J'ai été voir ma femme, je lui ai dit, septembre, je sors. Noël, elle m'a regardé, elle dit, tu te fous de ma gueule? Je lui ai dit, appelle Kamensky. Kamensky m'a appelé, il me dit, c'est sûr. Je lui ai dit, combien ça me coûte? Il me dit, 50 000. Hein? Il me dit, tu veux sortir au mois de septembre? Et c'est comme ça que les vendeurs d'espoir arrivent, et puis t'es là, tu payes, mais en réalité, tu fais ta peine. En réalité, tu vas au bout de ta peine, à part Dieu qui te dit, tu sors demain.
personne peut te faire sortir de la justice, c'est la justice. Les gens sont des êtres humains. La seule différence, tu voudrais qu'un juge, il soit bien luné, que sa femme lui a fait l'amour, et quand il se lève le matin, il est en pleine forme, et il dit « Monsieur Mouli, je vous fais un cadeau. Vous sortez. » Et si sa femme, elle l'a jeté, il a dormi dans le fauteuil, eh ben tu prends 8 piges. On espère que Gilles Verdez ne sera jamais juge. Merci. Je veux dire un vrai secret ce soir. On m'a toujours dit, Marco, essayez de trouver l'énigme. On m'a toujours dit, Marco, est-ce qu'il te reste de l'argent? J'ai été dans 14 pays. J'étais bourré d'oseille. À votre avis, dans quel pays ils sont? C'est ça qu'il faut savoir dans le livre. Ah ouais. Si un homme intelligent ou une femme intelligente arrive à le découvrir, je le dirai réellement. Alors moi je te le dis. Ouais, attends, Israël. attends. Mais pas du tout. Alors écoute-moi bien. Ah bon? Alors écoute-moi bien. Ne chie pas où tu manges, ne mange pas où tu chies. Tu la connais celle-là? C'est très joli. Voilà. C'est très joli. Voilà. C'est Montesquieu, ça, non? Je sais pas, je me pose la question, moi, qui est un poète, voilà, oui. J'ai une question pour Marco Mouli. Oui. Il paraît qu'il y a une rumeur qui dit que l'État a Tu l'appelais essayé... ma couille, là? Oui. Oui. Bah, c'est ma couille. C'est un ami. Oui, moi aussi. Non, mais on a le droit d'inviter il y a une rumeur. On a le droit d'appeler les invités ma couille, en fait. Ah oui, c'est amical. Il n'y a plus de respect. Non, il y a une rumeur qui dit que... Frère, tu sais qu'il y a un bail, c'est que tu ressembles de plus en plus à ton pull. Sur ma vie, frère, tu ressembles de plus en plus à ton pull, frère. Alors, Il y a une rumeur qui dit que l'État aurait essayé de faire retirer de la vente votre livre. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui et non, oui. Enfin, moi, je pense aussi, parce que j'ai vu quelque chose qui était horrible. Il y a HarperCollins, qui est mon éditeur, qui est des gens magnifiques, que j'aime, que j'adore. Mais pour de vrai, eux. Hein. Et la FNAC a reçu les premiers livres, un carton. Un vrai carton. Normalement, t'es libraire, tu vends tes livres, tu gagnes de l'oseille. Puis d'un seul coup, ils veulent pas faire de réassort. Pourquoi? Donc Julie Madard, qui est très énervée, parce qu'elle y va, elle, hein, elle dit allô, ouais, non, on nous a dit de boycotter. Il s'est envoyé en l'air. On nous a dit de boycotter le livre. Et je ne savais pas ce que ça veut dire, moi, boycotter le livre. Je lui ai dit, c'est quoi boycotter le livre? Elle m'a dit, ils ne veulent plus le vendre. Je lui ai dit, donne-moi le mec, là, je veux l'appeler d'abord. Parce qu'il vend des livres d'Hitler, il vend des livres de terroristes, il vend des livres de pédophiles, et il ne veut pas vendre le mien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire qu'en réalité, dans le livre, il y a des choses, c'est que la vérité. Et ça va déranger beaucoup de monde, dans la vérité. De réussir à passer sans passeport, et des fois avec des passeports qui ne me ressemblent pas, ça veut dire qu'en vérité, c'est le Moulin Rouge. Voilà. Donc c'est facile à passer. Alors tu vas nous raconter ça. Non, c'est incroyable ce que tu dis dans le livre. Justement, est-ce que tu t'es servi de cet argent pour cette cavale? Combien de temps t'es resté en cavale? 8 mois. Je suis resté 5. 8 mois. 6. 6 mois. C'est entre les deux. 6 mois. Et tu t'es servi de cet argent? Parce que quand on est en cavale, on a besoin d'argent. Très cher. Alors, ma cavale, elle m'a coûté très très cher parce qu'en réalité, j'avais envie de tout dépenser avant de faire 8 ans de prison. Tu sais, quand tu arrives devant la barre et le président, il est là, et grâce à mon histoire, il est passé place Vendôme. Hein. Il est passé place Vendôme. Ouais, il a acheté des bijoux? Non. La justice, là, comment ça s'appelle le truc de la justice, place Vendôme. Et quand tu arrives devant le président et puis Il te déteste. Non. C'était Il a le voulu, juge. non, c'est chaque personne a envie de se mettre sur la tête de quelqu'un pour essayer de gagner de l'espérance, de gagner du grade, de gagner. Donc, il m'a eu, comment il m'a eu, et il m'a eu vraiment. Moi, j'avais calculé pour le virer, le président. Donc, je suis rentré avec mon café et ma cigarette, comme ça, il gueule avec moi. Je dis, oh, pas possible, là. Vous m'aimez pas, je vous aime pas, vous pouvez pas me juger. Donc, il y a conflit d'intérêts, on change de président. Et puis, il m'a mis à l'aise quand il me laissait lever comme ça, mais en criant comme ça, il me dit, ici, je serai impartial. Je ferai mon procès. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, je dis, je veux le croire, celui-là. Et puis je l'ai cru, et puis non, il n'a pas été impartial, parce qu'ils ont demandé 10 ans, j'ai pris 8, mais quand je me suis fait arrêter en garde à vue, Amar, que maintenant j'aime, hein, j'ai fait mes 8 ans, Amar, arrête, tu m'as fatigué. Et quand il est venu, il m'a dit, tu vas prendre 8 ans. Et j'ai pris 8 ans, donc j'ai Amar, vu il est que... super dans le doc Netflix. Mais il est adorable. Il est incroyable. Mais Cyril, s'il te plaît, il est super. Mais est-ce que tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu. Je connais Moi, pas. je l'ai eu toute ma Mais je l'ai vie, vu dans le Amar. doc, je l'ai trouvé incroyable. J'ai Moi, adoré. Amar, il est devenu procureur avec Mouli. Ouais, mais Ils veulent que moi. J'ai rien fait. Il est drôle, il a une tendresse pour toi en plus. Dans le doc Netflix, c'est ce que j'ai vu moi. Il a une tendresse parce que je suis un garçon qui ne me laisse pas faire. Voilà pourquoi il a une tendresse. Il aime, et tu sais, quand tu te fais attraper, ils ont des preuves, tu dis ok, c'est moi. Mais tant qu'ils n'ont pas de preuves, tu dis c'est pas moi. Mais moi, je suis un garçon de bonne foi.
quand je me fais attraper, je lève les mains, je dis ok, vous avez gagné. Et je fais ma prison et j'ai pas pleuré. Alors, raconte-nous un peu ta cavale. Donc, tu commences par quel pays? Alors, la cavale, je la commence par... Alors, j'étais à Cannes. Et À Cannes. à Cannes. Ouais, c'est ma mère qui t'a vu. Ouais. C'est vrai? C'est vrai en plus. Ouais. Écoute-moi, je vais te raconter une anecdote qui est vraie pour ta mère. Ouais. Sa mère, elle me voit, je l'embrasse, bam, bam, bam. Et puis, je ne l'ai pas invité à manger, j'ai rien fait. J'ai dit, putain, quel encul. Pardon. C'est pas beau. Et puis, on a une qui m'a eu, j'ai adoré comment elle m'a eu pour de vrai. Elle m'a dit, je suis la sœur à Cyril. Je savais pas. Ouais. Je suis, oh, comment vas-tu et tout ça. Et moi, je suis en train de manger. Et elle est avec ses 2 bébés. Qu'est-ce que je dis? Comme j'avais oublié d'inviter sa maman, j'ai dit, bah, assis-toi, mange. Je lui dis, alors, vas-y, commencez avec Cyril. Elle me dit, qui, Cyril? Parce que ma sœur n'a pas de bébé. Mais bravo, elle m'a eu, elle m'a arnaqué. À la fin, je lui ai dit bravo. Elle a entendu la conversation avec ta mère, elle a fait pareil. Non, mais c'est énorme. Elle a fait pareil quand j'ai vu. C'est incroyable. Elle te ressemblait quand même. Marco Mouli en meuf. Elle avait des airs. Elle a fait Marco pareil. Mouli en meuf. C'est incroyable. Marco Mouli en meuf. Comme une carotte. Non, mais c'est Mais incroyable. non, mais Alors, je lui dis bravo, j'en suis sûr qu'elle va se reconnaître. Puis à la fin, elle a pris un beau billet parce que je lui ai dit bravo. Eh ben, alors, Je lui ai dit bravo. Elle avait 2 gosses de folie. Elle venait de Lille, la pauvre. Elle voulait être dans le. C'est beau, Lille, hein. Non. Ah oui. J'adore Lille. Ouais, venez de Lille, la pauvre. Il est magnifique. J'adore Lille. moi. C'est beau, Lille. Il a dit non, Marco. D'accord, tu voudrais vivre là-bas? Oui, moi Bah, j'adore Lille. réponds. J'adore Lille. Arrête, c'est bien, Lille. Et les Lillois, c'est des amours. C'est magnifique. J'adore. Mais ils sont comme ça, les Lillois. On C'est parle pas Lillois. Marco, Ouais. juste, est-ce que... Alors, donc, tu commences par Cannes. Tu pars à Cannes. Bon, c'est... Je pars à Cannes. Non, d'abord, je suis à Cannes. Ouais. Mon procès, il est à 9h du matin, j'ai le vol à 6h. J'arrive, je sais qu'il y a des flics autour de moi parce qu'ils savaient que j'allais pas y aller. Donc je parle avec un mec, je fais venir avec un mec tout de suite, et je lui dis comme ça, donc il faut que je prenne le vol à 6h pour que j'arrive à 9h là, et puis bon, ben, je vais aller en prison, j'ai préparé mon sac et tout ça. Mais je veux qu'ils entendent, les flics. T'as compris? Parce que je me dis, si j'y vais pas, ils vont m'arrêter à Cannes. Mais comme le mandat d'arrêt, il faut 4 jours, ils peuvent pas m'arrêter. Mais j'ai dit, pour une connerie, ils peuvent m'arrêter. Donc j'ai calculé tout ça, parce que moi, je vois loin, enfin, j'ai toujours des stratégies. Et j'arrive comme ça, et je lui dis, ok, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Je mets une moto à côté, je mets une voiture, et je me dis, si je prends 8 ans, je prends un peu de recul. Je m'éclate un petit peu parce que la prison, elle peut m'attendre. Hein. Elle est là depuis 200 ans. Elle est là, elle peut m'attendre. Hein. Que j'y vais demain ou dans une semaine ou pas la dans faire, un oui, an, oui, bien sûr. je vais y aller, quoi qu'il arrive. Hein. Ils vont m'attraper un jour ou l'autre. Et puis après, je vais, donc tac, je suis aux toilettes. Et aux toilettes, il y a 2 avocats. Et je commence à trembler ma race. Mais trembler. Hein. Je me sauve pas. Non, j'y vais, je suis un homme. Et puis, je sors, je reçois un texto, 8 ans. Je prends la robe d'avocat, je mets la robe, je vois une paire de lunettes rouges, je la mets, je prends le téléphone, mais je tremble. Hein, et je marche les escaliers, je descends et je commence à courir comme un voleur. Et là... Comme un voleur? Oui. Normalement. Tu cours. Enfin, tu cours, quoi, en fait. Oui, voilà. Oui. Et donc, oui. Et donc, je voulais pas me faire attraper. Attends, j'enlève ma veste parce que je crois que... Non, mais attends. Je rigole. Et j'arrive, donc je me sauve. Il y a mon chauffeur qui s'appelle Mamadou, On l'embrasse. que j'adore. Tac. Bon, lui, il a rien, lui. Il a rien, il conduit. Je lui dis, va par là. Il est pas dans les embrouilles, ouais. Et il me dit, mais pourquoi tu veux qu'on va par là? Je te dis qu'on me surveille. Il me dit, mais qui te connaît pour qu'on te surveille? Je tremblais tellement, bam, je prends le train. Et là, je rencontre un mec, un chanteur, et je me dis comment je fais pour éviter beaucoup de personnes. Je prends le chanteur, je lui dis ça va, il me dit où tu vas, il me dit je vais dans un bled. Ok, tac, je lui dis t'as des sous sur toi, il me dit non. Je lui ai un billet de 300 et un billet de train, tu montes avec moi dans le train? Il me dit pourquoi faire? Je lui dis parce que je veux que tu me chantes dans le train. Voilà, tu sais, je veux oublier un petit peu l'atmosphère des flics, des trucs. Et je sais pas, c'est pas marqué dans le livre ça, j'arrive comme ça, et puis là, je vois des chiens, des brassards. Et j'arrive, mais ils surveillent la drogue dans le train. Mais moi, je suis bourré d'oseille.
Partout, j'ai de l'oseille. Je dis, tu vois pas qu'ils viennent pour l'oseille, ils peuvent sentir l'oseille, les chiens. Je tremblais de partout. Bon, après, j'ai fait avec lui. Sentir l'oseille, les chiens. J'arrive comme ça, je monte dans le train, bam, 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 le mec il chante, tac, 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 j'arrive à Cannes. À Cannes, j'embrasse ma famille, je sais que je ne vais pas les revoir. J'embrasse mes enfants et voilà, et je leur dis... Et là, tu pars où? Là, je prends le bateau et je pars à Vintimille. Et bon, même le mec, il savait, tu vois, je sais que normalement, Cannes, Vintimille, ça vaut quoi, 5 000 €? Et ben voilà, il m'a dit, on ne démarre pas si vous ne me donnez pas de temps. Il savait que j'étais obligé de partir. Ouais. Je tremblais. Et là, j'ai déchiré mon passeport, je l'ai jeté. J'ai déchiré ma carte d'identité, j'ai jeté. J'avais plus de papier. Et là, la cavale commence à Vintimille. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Parce que si je faisais marche arrière, je prenais pire que les 8 ans. Ouais. Et voilà, et là, ça démarre. Donc là, tu vas à Vintimille? Là, je vais à Vintimille. Et après, je vais te dire la vérité, j'étais avec un mec que tu dois connaître, Pinot. Le plus gentil garçon du monde. Bien sûr, j'embrasse Pinot. Et ma peur à moi, elle s'est calmée avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait plus peur que moi. Je comprenais pas. Ouais. Oui, parce qu'on va se faire arrêter, on va se faire arrêter. Ouais. Et à chaque fois, ça me coûtait un billet de 1000. Ouais. Je dis, mais non, on va pas se faire arrêter. Il me dit, ouais, t'as raison, aujourd'hui, on va pas se faire arrêter. Et la cavale, j'ai gagné de l'argent aussi. Non. Non, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je faisais venir un mec à chaque aéroport et j'appelais le mec une fois que j'étais à l'aéroport pour partir dans un autre pays. Parce que j'avais peur et j'appelais souvent les douanes. À chaque pays que j'allais souvent les douanes. Je dis, on s'arrange. Il me dit, comment? Je dis, on s'arrange, je reviens. Je dis, on s'arrange, tu m'attrapes, tu te fais l'honneur que tu m'as attrapé, on s'arrange. Il me dit, ok, je te rappelle. Alors il me disait, dans quel pays t'es? Je lui ai inventé un pays, il me dit, non, t'es dans ce pays. Je dis, putain, où sont les caméras? Et voilà, ça veut dire, franchement, ils ont fait 14 pays, donc tu fais Cannes, Vintimille, après tu vas où? Mais je vais partout, je vais dans tous les pays, Maroc, Tunis, je vais partout. Je vais les 14 pays, et puis la fin du pays, enfin, quand je dis la fin du pays, j'ai été dans un pays où là, j'arrive en Israël. Mais bon, HarperCollins, ça ne veut pas que je le dise, mais ça a été la plus belle chose, c'était comment rentrer en Israël. C'est comment, parce qu'une épingle ne rentre pas en Israël. Tu peux avoir les 200 faux papiers, tu peux avoir des vrais papiers qui te disent c'est pas à toi. Tu la connais, l'aéroport d'Israël, quand ils arrivent? Ouais, ça. Shalom. Ouais. Je dis bonjour monsieur. Shalom. Bonjour. Shalom. Pourquoi tu parles pas hébreu? Bah, parce que je suis français. Ouais. Ah bon? Mais là, il a le passeport français. T'as compris? Donc, tu peux pas rentrer en Israël, tu peux pas, tu chies. Pourquoi t'es là? Eh ben, je vais en vacances. Pourquoi tu viens en vacances? À la fin, tu te dis, eh ben, je veux pas y aller. Tu rentres comme ça, tu veux pas y aller. Et voilà, j'avais peur de ce pays, de passer dans ce pays. T'as réussi. Ça a été ma meilleure rentrée. Ah ouais. Ça a été vraiment ma meilleure rentrée. Tu sais, j'ai acheté des passeports à des gens qui étaient au restaurant. Un couple qui était à un restaurant. Où ça? Dans un restaurant, dans un bled. Je veux pas le dire parce qu'il y a le livre. Il y a le livre. Si tu me fais parler de tout le livre, comment tu veux qu'il le lise? Mais là, il vous dit plein de trucs, mais c'est pas que voilà. Et voilà, vous allez voir, là, tous les détails sont dans le livre. Et puis en plus, il y a zéro mensonge. Pourquoi il y a zéro mensonge? C'est que le jour où on m'a attrapé à Genève, quand ils sont arrivés, j'allais m'en tirer. Mais j'allais m'en tirer réellement. Ça veut dire que je vois 40 flics. Ils m'entourent, alors ils mettent les calibres sur mon chauffeur et sur mon ami, puis moi, ils me laissent tranquille. Ils me disent, Mouli? Je lui dis, non, Michael Bellassène, pourquoi? Mais non, il faut rester froid. Il y a un moment où tu as envie de te faire attraper, mais après, tu as l'instinct de survie. Tu dis, non, je ne veux pas me faire attraper. Ouais. Et puis là, je dis non, je comprends pas. Je suis venu avec à mon père à 100 millions d'euros pour investir dans l'immobilier. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et j'étais au Richemont, à l'hôtel Richemont. Ouais. Et bon, l'hôtel Richemont, c'est l'hôtel Richemont. Ça veut dire que tu peux pas me prendre pour un voleur si je suis à l'hôtel Richemont. Oui, c'est Richemont. Voilà, c'est Richemont. Ils l'ont fermé, tiens. Après ton passage. Et j'arrive comme ça, tac, 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 et le mec il me dit, vous êtes Mouli Mardoché? Je suis, mais désolé, mais je suis venu faire des affaires à Genève. Mais c'est qui ce mec?
Vous me parlez, ça fait 3 heures, vous arrêtez les gens, vous faites peur aux gens, tout le monde m'entoure, mais je ne comprends pas et j'essaye. Et le mec, je le vois, le Condé, il va voir sa collègue et il lui dit « c'est pas lui ». Et là, quand je vois, il me dit c'est pas lui. J'essaye de crier et de dire mais non, ça suffit. Je vais vous attaquer. Ah ouais. Oui, je parle d'argent comme ça, ils ont peur. Ouais. Mais moi, je veux vous attaquer. Puis il y a la gonzesse qui arrive, elle me dit c'est lui. Non. Moi, j'essaye de la charmer. Je lui dis madame, calmez-vous, c'est pas moi. Regardez ma tête, regardez ce mouli Mardoché. Elle me dit comment vous savez qu'il s'appelle Mardoché? Je dis, mais... Et là, j'ai eu con parce qu'on m'a appelé Marco, là, à Genève. J'ai dit, parce que j'ai entendu votre collègue parler de Mardoché. Non, non, on ne l'a pas dit. Et d'un seul coup, flac, elle me fait une photo de mon visage. Et puis, tu vois la fiche Interpol qui arrive. Interpol qui arrive. Et je la vois en pleine gueule. Mais maintenant, j'ai des papiers sur moi. S'ils m'arrêtent avec les papiers de Michael Bellassène, je suis mort. Parce que j'ai 8 ans, puis je prends 2 ans pour l'autre papier. Donc, je pense plus à me faire arrêter. Je pense comment je vais avaler le passeport. Et je pense qu'à ça. Ouais. T'as compris comment je vais le manger? Il est gros, le passeport. Et j'arrive, tac, tac. Et là, j'ai vu d'un seul coup 4 voitures arriver, Interpol, un cow-boy qui est arrivé, que je connais très bien, qui m'a arrêté plusieurs fois. Il est arrivé, il m'a dit « Alors, Mouli, je dis, oh, mon ami, comment tu vas ?» Il m'a dit « Aujourd'hui, je suis pas ton ami. » Je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il m'a dit « Ça fait 6 mois qu'on te veut. Tu nous as fait courir, tu vas morfler. » Je lui ai dit « Attends, calme-toi. Moi, j'ai rien dit, j'allais me rendre. Moi, j'ai tourné la conversation. J'allais me rendre, t'as compris? J'allais vous téléphoner. D'abord, je savais que vous étiez à Genève. Moi, j'ai essayé de les embrouiller pour dire que je me suis rendu parce que j'avais peur de la France. Ils m'attendaient, la France, avec des dents comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toutes les polices me veulent. Et quand j'arrive, j'ai la plus belle embellie du monde. J'arrive, je tends, elle va m'écouter, j'espère. Je tombe sur une procureure, mais c'est du khalkoum. Et j'arrive comme ça, je suis avec... Du khalkoum, ça veut dire... Du chamallow. Voilà. Ouais. Et j'arrive comme ça, je lui dis, les Condés, ils m'interrogent, je lui dis, je l'invite au restaurant. C'est pas comme la France, je l'invite au restaurant, ils me disent non, je paye des pizzas à tout le monde. Ils m'ont dit d'accord. J'ai appelé mon chauffeur, je lui donne 500 €. Donne-lui 500 € le flic, parce que j'avais pas mon oseille, il lui donne 500 €, je lui t'achète 30 pizzas. Je lui dis, moi j'ai quelque chose à dire. Bon, là, ils vont voir que c'est plus vrai. Enfin, ils vont voir que c'est vrai, ça veut dire, mais que c'est plus vrai, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui dis, j'ai quelque chose à dire, j'ai le passeport derrière mes fesses. J'ai le passeport. Ils m'ont pas fouillé, j'ai rien compris. Et là, je dis, moi, j'ai besoin de parler à mon chauffeur. J'ai besoin qu'il aille me chercher de l'argent. Il me dit, combien d'argent? Je lui dis, il n'y a que 12 millions d'euros. Maintenant, eux, ils veulent m'attraper, plus les 12 millions d'euros. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas une thune. Et là, je réussis, mon chauffeur, il vient, il me parle. Tu as des flics cachés à côté pour voir qu'est-ce que j'allais dire. Et moi, je lui dis, voilà, tu vas à l'hôtel, tu vas derrière. Je prends la pizza, je mets le passeport en dessous. Et le mec, mais mon chauffeur, c'est abruti, mange la pizza. Je lui dis, mais tu vois pas que t'as une pizza, il y a quelque chose en dessous? Il m'a dit, alors pourquoi je suis là? Je lui dis, mais va-t'en, dis que t'as quelque chose à faire. Et là, il s'est fait suivre et puis le passeport a disparu. Et quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit, comment vous avez fait pour passer toutes ces frontières? Et je leur ai dit, même moi, je sais pas, parce que j'ai pas à savoir. Et puis là, ils m'ont donné toutes les preuves comment je suis passé. C'est comme ça que la cavale, mais la cavale est tellement magnifique. Je vais te dire la vérité, hein, je vais te dire franchement aujourd'hui, hein, je te le promets que c'est vrai, que je paierai 1 an de prison pour la refaire. C'est vrai? Ouais. Ça a été la plus belle chose de ma vie. Tu vois, j'ai dépensé des millions dans ma vie. J'ai kiffé, j'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai tout vu. Les politiques, les chanteurs, les stars, tout ce que tu veux. J'ai tout vu dans ma vie. Mais cette cavale à 2 que j'ai fait, avec les larmes que j'ai coulées, avec la peur, avec l'adrénaline. Et tu sais, il y a des moments où je pleurais. Mais ne pas faire montrer à Pinot que je pleurais, que j'avais peur en vérité d'aller en prison, parce qu'il fallait toujours rester souriant. Eh ben, je veux te dire, l'émotion et la joie se mélangent bien. Voilà. Marco Mouli.